Bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver, chers amis. Alors, vous savez que lorsqu'on parle musique, je suis sur la lune, je suis partout. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je suis un grand mélomane. J'adore la musique. J'adore la musique de toutes les couleurs. Alors, quand on découvre une artiste, un bijou musical qui se cache quelque part dans les montagnes suisses et qui vient du Rwanda, bah écoute, il faut bien qu'on l'invite sur notre plateau et qu'on puisse la découvrir ensemble. C'est notre invitée dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. C'est une artiste, elle s'appelle Maris et on va parler de son nouvel EP qui vient de sortir il y a juste quelques mois. On va parler de sa carrière musicale, on va parler de sa découverte du Rwanda et aussi de comment ça l'influence dans sa musique. On va faire des jeux et bien sûr avec un peu de chance, elle va chanter pour nous. Ne bougez surtout pas, on vous en dit plus sur elle, on la découvre ensemble juste après cette petite pause. C'est parti avec l'actu people de cette semaine. Installez-vous confortablement. On va jeter un coup d'œil à ce qui se passe sur la planète de nos célébrités. Oui, commençons déjà ici chez nous avec la pièce de théâtre Gahugu Gato qui a été présentée ici à Kigali, mais également dans d'autres parties du pays. C'est une adaptation du roman à succès Petit Pays de Gaël Faye qui a aussi été adapté au cinéma. Je pense que c'était en 2020 et qui a aussi eu du succès au cinéma. Donc c'est maintenant au tour du théâtre et il paraît que la pièce de théâtre Gahugu Gato va faire le tour du Rwanda. Donc que vous soyez à Kigali ou pas à Kigali, que vous soyez dans différentes parties du Rwanda, bah, il faut juste faire attention à ce qui est publié sur le Instagram de l'espace parce que peut-être que bientôt la pièce sera chez vous. Et la bonne nouvelle, c'est que jusqu'à maintenant, bah, toutes les représentations sont gratuites. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner. Et ben, on retrouve dedans notamment un de nos favoris sur l'émission Le Miroir, Michael Sengazi. C'est un humoriste, c'est un acteur multitalentueux et très agréable. Peut-être qu'il sera bientôt sur notre plateau. En tout cas, on espère que ce sera le cas parce qu'il y a la caravane du rire qui arrive bientôt aussi à Kigali et on espère qu'il pourra venir nous en parler. Continuons cette fois-ci avec de la musique. Dopamine, c'est le nouvel album de Normani. Normani, son album, il est attendu depuis plusieurs années. Finalement, il l'a sorti cette semaine. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez aimé les chansons de l'album Dopamine? J'ai écouté juste une fois, donc je ne vais pas vraiment me faire une idée. J'ai pas accroché la toute première fois, mais quand même, j'ai aimé retrouver dessus Wild Side, son duo avec Cardi B, qui est une de mes chansons favorites en termes de hip-hop R&B des récentes années. Et ils ont un peu réarrangé la chanson, ce qui est bien aussi. Et puis, on retrouve un vibe qui est très R&B, qui est très hip-hop R&B, vraiment musique urbaine. Je peux pas vraiment me faire une idée après une seule écoute. Vous le savez, il faut écouter plusieurs fois pour savoir si on aime ou on n'aime pas un album. Donc, je vous conseille en tout cas d'aller l'écouter vous-même pour voir ce que vous en pensez. Si l'attente depuis la séparation avec les Fifth Harmony, ça fait des années maintenant. Vous vous souvenez de Fifth Harmony? Oui, c'était le groupe où il y avait Normani et Camila Cabello. Et puis, Normani, elle a eu beaucoup de succès depuis. Un duo avec Sam Smith qui a marché très bien, Motivation qui a très bien marché. Et pourtant, l'album a traîné, mais on est très content qu'il soit là. On espère qu'il pourra offrir plus de performances et de clips, etc., etc. En parlant de musique, c'est Rihanna qui fait aussi un peu la une de l'actualité cette semaine parce que le magazine spécialisé Billboard annonce que malgré qu'elle n'a pas sorti d'album depuis presque 10 ans, elle a vendu en 2024 l'équivalent d'1 million d'exemplaires pour un album. Oui, parce que malgré toutes ces années sans musique, la musique qu'elle a sortie avant continue à avoir du succès, à être jouée, à être streamée. Et donc, en combinant tout ça, ils ont trouvé qu'elle a vendu l'équivalent de 1 million d'albums, tout simplement. C'est extraordinaire. On se souvient en même temps que la musique de Rihanna avait beaucoup de succès et même jusqu'à aujourd'hui, on la joue dans les clubs, on la joue dans les Paris, etc., etc.
En parlant de Rihanna, c'est bien sûr aussi Fenty Hair qui fait la une de l'actualité, sa nouvelle marque de produits capillaires, et la comparaison qui est faite avec la marque de produits capillaires Secret de Beyoncé qui a été sortie il y a juste quelques mois. Et les fans des deux artistes se font un peu la guerre sur les réseaux sociaux. Qui copie qui vient essayer de surfer sur le succès de l'autre, qui finalement va gagner cette guerre des produits pour cheveux. C'est très bizarre. En tout cas, pour l'instant, je pense qu'elles peuvent toutes les deux vendre comme elles veulent. Vous savez très bien que je penche pour Secret. C'est très joli. La mère de Beyoncé a fait des années à travailler sur le cheveu. Et en plus de cela, je suis un Beehive, tout le monde le sait. Même si je suis aussi un Navy. Ça existe, les Beehive Navy. Et finissons avec... Non, avant de finir, parlons rapidement de Chris Brown. Vous avez vu la vidéo de Chris Brown en concert qui y a été bloqué dans les airs en train de chanter Under the Influence à Newark. Et ça fait le buzz actuellement sur Internet. Les gens font des vidéos drôles avec ça, etc. En tout cas, c'était bien quand même qu'il ait pu descendre sans être blessé. Et bien sûr, on finit là. Alors, comme promis, nous découvrons ensemble Maris. C'est une chanteuse suisse et rwandaise qui nous rejoint aujourd'hui dans l'émission Le Miroir. On vous en dit un peu plus. Chanteuse, autrice et compositrice suisse originaire du Rwanda, chante en français, en anglais et en kinyarwanda, s'inspirant de la folk soul blues anglo-saxonne pour la présence de la guitare et du piano. Son univers musical est teinté de sonorités africaines, notamment par l'introduction de percussions et de la kora, qui est un instrument à cordes. Parmi ses premières influences, elle évoque volontiers Tracy Chapman, Macy Gray ou encore Imani, Sonia Jobarteh, Ibei, Rokia Traoré, Kolinga. Maris a sorti plusieurs singles et albums, notamment son tout nouvel EP Ingomoko, sorti en novembre dernier et dont on va parler dans l'émission Le Miroir. Bien sûr, on la mettra aussi face à notre miroir. Maris, bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Si on était avec notre public, on serait en train de crier, tout ça et tout ça. Oui. Je te disais tout à l'heure que je suis tombée, je peux vous tutoyer. Bien sûr, oui, okay. Tu peux me tutoyer. Merci, il faut que je demande. Moi, je peux tutoyer? Oui, absolument. Ah, super. Alors, j'ai dit que je suis tombée complètement sous le charme de ta musique hier. Oui. Parce qu'on a prévu cette interview, c'est vrai, depuis quand même quelques jours. Mais je ne sais pas où j'avais la tête. Et puis, demain, j'ai dit, oh, il faudrait que j'écoute quand même un peu la musique de Maris. Et depuis... Il y a deux chansons que j'ai déjà mis dans ma rotation de tous les jours. C'est Who's This Guy et Ingomoko. Je trouve que c'est une musique très belle, très ensoleillée et j'adore en tout cas. Si on était avec notre public, on serait en train d'applaudir. C'est gentil, merci. Oui, alors parle-nous un peu de ce EP. On va commencer par ce EP qui vient de sortir il y a juste quelques mois, Ingomoko. Ce projet, d'où est-il venu? C'est un mot, un nom, un titre en kinyarwanda, il faut comprendre l'origine donc. D'où est venue l'idée de faire ce projet-là et comment est-ce que toi tu le présenterais? Alors, le projet Ingomoko, c'est parti de 4 chansons que j'ai choisies dans mon répertoire. Et j'ai eu envie de les enregistrer. Ça faisait déjà des années que j'avais écrit énormément de chansons, donc 20 à 30 chansons. Et puis j'ai eu envie de choisir ces 4 morceaux. Ingomoko, pourquoi? Parce que l'origine, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très fort et de très important. Parce que je suis originaire du Rwanda, mais je suis aussi de nationalité suisse. Et puis, voilà, c'est toute une histoire parce que j'ai fait la recherche de ma famille biologique ici au Rwanda. Et j'ai trouvé beaucoup de frères et sœurs que j'ai vus pendant mon séjour ici. Et voilà, j'ai eu envie au sujet de ce EP,
d'enlever un petit peu, voilà, d'envoyer un message fort, plus vers l'humain, de dire qu'on est tous, on est tous au même niveau. Oui, on est originaire de tel ou tel pays, mais je trouve que des fois, il y a trop d'étiquettes qui fait qu'on nous met dans des cases. Et j'ai envie de dire que aujourd'hui, en ce monde, je pense qu'on a besoin de plus se rassembler et d'être ensemble et qu'il y ait le plus de solidarité entre nous. Et ça m'a donné envie de faire un lien aussi avec mes origines, ma vie privée, mais surtout de faire un message plutôt commun aussi. Ouais. Oui, qui peut s'adresser à tout le monde. Oui. Oui. Excusez-moi. Alors, j'aimerais que tu nous racontes un peu ta rencontre avec la musique. Comment est-ce que ça s'est fait? Oui. Tu as toujours eu envie de faire de la musique ou bien c'est plutôt un hasard que tu te retrouves sur ce chemin? J'ai toujours envie de faire de la musique, en tout cas de la scène, du théâtre. J'ai commencé déjà très jeune à jouer dans des comédies musicales, des choses comme ça. Et puis après, j'ai eu envie aussi de m'accompagner d'un instrument. Ça s'est venu beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que dès l'âge de 12 ans, j'ai pris des cours de chant. Au début, j'étais vraiment traqueuse. Mais après, ça commençait à me plaire de voir aussi qu'est-ce qu'on peut partager avec le public. Et puis, la musique est venue un peu en vivant des émotions fortes. Donc en commençant un petit peu à composer par-ci par-là, au début des chansons françaises que je n'ai jamais sorties. Vous savez, des fois vous avez des chansons que vous gardez dans le tiroir en disant oui, c'est magnifique, mais je vais le garder pour moi. Oui. Mais voilà, ça débute un petit peu comme ça, oui. Oui, d'accord. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous commenciez à sortir cette musique justement à la rendre publique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient la musique. Il y a des gens qui ont du talent, qui ont vraiment beaucoup de talent, mais qui se disent « Ok, c'est trop difficile de se mettre à nu artistiquement devant tout le monde et de donner mes chansons. Donc on va aller voir, peut-être aller à la chorale, chanter dans un groupe parfois. Mais vous avez décidé d'en faire une carrière, de sortir des chansons, de faire des concerts, etc. Qu'est-ce qui a fait qu'au-delà de votre passion pour la musique, vous vouliez en faire une profession aussi? Mais j'avais un petit peu des rêves et des modèles. Moi, j'écoutais beaucoup Tracy Chapman, que j'écoute toujours. Et puis, je trouvais qu'elle avait vraiment une personnalité humble, simple. Et en plus, elle transmettait beaucoup d'émotions. Et quand je la voyais sur scène, je me disais, mais moi je veux aussi être sur scène comme elle. Et ça m'a vraiment donné l'envie de montrer ce que j'ai envie de faire. Parce qu'on peut, je me suis toujours dit, je peux jouer toute seule dans ma chambre, mais c'est pas la même chose. Et là, il y a le partage en fait avec le public. Et je pense qu'une émotion comme celle-là, c'est exceptionnel. Enfin, pour moi. Absolument. Oui. Vous avez vu le retour de Tracy Chapman aux Grammys récemment. Comment est-ce que vous l'avez vécu quand elle est montée sur scène pour chanter? Ça fait du bien de la voir. Oui. Moi, je pense que j'avais la chair de poule. Parce que ça faisait longtemps qu'on avait vu Tracy Chapman. Oui. Et donc, j'ai dit, et plus, elle chante toujours aussi bien. En plus, elle prend pas de l'âge. Ça aurait été mon rêve d'aller la voir, en tout cas, déjà, sur scène. Qu'elle fera des tournées. Oui, peut-être qu'elle viendra un jour à Kigali pendant que vous serez à Kigali. On sera tous les deux devant. Alors, si vous voulez me préparer une surprise. Non, je rigole. Mais si elle vient à Kigali et qu'on fait une interview, on va t'appeler en direct. Oui. Non, je viens. Et tu viendras pour l'occasion. Voilà. Je prends l'avion depuis la Suisse, je viens tout de suite. Plus simple. Oui, absolument. Alors, dans ta carrière musicale, il y a des moments qui sont intéressants. On parlait tout à l'heure du festival de jazz de Montreux, où tu as pris part. Comment était cette expérience pour toi? Parce que c'est une grande scène, c'est vraiment un événement mondialement connu. Oui. Déjà, j'ai fait le festival plutôt off, donc j'ai fait plutôt les bords de Seine, enfin les bords du quai, donc au bord du lac, donc déjà là pour me chauffer. Et j'ai adoré parce que du coup, il y avait, les gens passaient à côté et on transmettait directement la musique et j'avais du contact direct avec les gens. Et puis, un des derniers soirs, je me suis dit, vas-y, je me lance. Il y avait aussi une autre musicienne avec moi et on est allé directement sur une des plus grandes scènes pour faire une jam session. Donc, il y avait des grands musiciens qui étaient là et j'étais vraiment comme ça, nerveuse. Mais d'une fois que j'étais lancée, j'ai fait ma première chanson, j'ai fait une deuxième et après je n'avais plus envie de partir. Et les autres derrière disaient il faut suivant.
C'est la place aux non, autres. il faut laisser la place. Oui. C'était une belle expérience. Oh, Oui, très bien, c'était magnifique. j'imagine. Oui. Et j'aime bien dire dans cette émission que c'est à travers les expériences humaines, Bien les sûr. expériences des autres, Mais oui. qu'on est motivé, qu'on est inspiré Oui. à faire plus. Oui. Et ça, c'est vraiment une grande leçon que parfois, même si on a peur, Oui. si on fait le pas d'y aller, Oui. on peut avoir une sublime expérience. Oui. Donc, il faut aller Et au-delà ça de fait ses toujours peurs. un step. Oui. Vous voyez, vous faites ça, et puis après, vous avez envie de faire d'autres choses, et Oui. ça vous pousse à réaliser d'autres choses, et c'est l'expérience. Absolument, oui. Alors, vous êtes une artiste d'origine rwandaise Oui. qui évolue en Suisse. Oui, Comment oui, ça oui. se passe pour vous, étant une artiste suisse qui, Oui. qui travaille en Suisse, mais qui est d'origine africaine? Je pense qu'il y en a aussi d'autres qui sont dans la même situation, en Suisse ou ailleurs, qui Oui. peuvent nous suivre. Pour vous, quelle est l'expérience? Être artiste en Suisse, c'est pas facile. Parce que déjà en Suisse, il n'y a pas de statut pour les chanteurs. Il y a des statuts pour d'autres métiers dans le artisanat, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le statut de, je ne sais plus le nom, mais quand vous faites plusieurs choses de spectacle, et puis que vous avez un revenu pour pouvoir survivre. Et c'est vrai qu'en Suisse, il n'y a pas ça. Donc il faut déjà être passionné. Donc ma passion a pu vraiment me motiver à construire des projets. La Suisse m'a beaucoup aidée, en tout cas pour la réalisation de certains projets. Par exemple, les villes apportent des subventions qui permettent d'aller, par exemple pour le projet de Pays Komoko, la ville de Vevey m'a soutenue pour enregistrer l'album, et puis pour pouvoir faire un clip dans la ville de Vevey, que vous pouvez voir dans le clip que c'est la ville où j'habite. Oui, ok. Donc il y a quand même du soutien, mais il faut aller chercher, parce qu'il y a, comme on dit, beaucoup de personnes, mais pour peu d'élus. Vous voyez? Oui. C'est vrai, je comprends. Oui. Ah d'accord. J'ai entendu pour la première fois la conversation sur le statut d'artiste au Rwanda. Il y a récemment eu la Triennale de Kigali, c'est un grand rassemblement artistique Oui. En février. Oui. Et il y avait un côté droit d'auteur, statut légal des artistes et tout ça. Et j'ai entendu pour la première fois le mot statut d'artiste et à quel point c'est très important pour que les artistes puissent vraiment vivre de leur travail, de leur expression artistique. Ouais, Et donc, c'est bien que vous en parliez ici. Mais je pense qu'en Suisse, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui arrivent à vivre de la musique. Il y en a quelques-uns. Il y a deux, trois chanteurs qui arrivent à tourner. Mais sinon, moi, j'ai un travail à côté qui me permet de trouver un équilibre financièrement et puis de pouvoir aussi financer mes projets. Donc ça, c'est une chance en Suisse. C'est que quand vous avez un travail qui vous plaît, et ben, ça permet aussi quand même de vivre un peu de votre passion. De votre passion sur le côté. Ça fait moitié-moitié. C'est vrai, oui. Et ça, c'est important. Ça, c'est important aussi. Oui. Alors, vous êtes au Rwanda. Oui. Vous avez dit que vous avez découvert toute une famille au Rwanda. Oui. Ça, c'est intriguant. Oui. Je ne sais pas si je peux me permettre de demander ça, mais je suis sûre que même les autres qui nous regardent à la maison, ils sont curieux de savoir. Oui, c'est la deuxième fois que je viens au Rwanda. Je suis déjà venue en 2016 et là, ça faisait 8 ans que je n'étais pas retournée. Et j'ai eu du plaisir à les revoir. Donc, on est allé au village et j'ai revu tous mes frères et sœurs. Et à chaque fois, c'est quelque chose avec tellement d'émotions. Et je suis toujours heureuse de les voir. Et après, je suis un peu triste de les voir partir, de partir. Mais je profite au maximum. Là, j'ai vu ma sœur un peu tous les jours. On a une relation qui est incroyable. À distance, déjà, on s'appelait au téléphone, etc. Et en plus, ici, on arrive à maintenir cette relation. Donc, c'est rare des fois quand vous trouvez une famille, vous ne savez pas comment ça va tourner, la relation. Est-ce qu'on va être proche? Est-ce qu'on va pas être proche? Est-ce qu'on va s'entendre? Et naturellement, en tout cas, avec une de mes sœurs, c'est très facile. Déjà, elle a le français. Donc, avec le français, on peut bien communiquer. Mes autres frères et sœurs parlent Kinyarwanda. Donc là, ça devient un peu difficile. Donc, je dois faire des efforts. Pour apprendre le Kinyarwanda. Je dois apprendre. Vraiment, c'est important ici. Oui, c'est très important ici. Oui. Et puis, c'est pas une langue facile à apprendre. Non, mais je commence. Bon courage. J'ai déjà appris un peu. Oui, on salue toute la famille d'ailleurs, s'ils le suivent. Et alors, on va continuer à parler tout à l'heure, mais on a une chanteuse qui a de très belles chansons. En tout cas, si vous écoutez comme moi via Spotify,
vous pouvez retrouver sa musique. Si vous aimez bien regarder sur YouTube, vous pouvez aussi retrouver sa musique et ses vidéos. Vous avez de très beaux clips, très beaux clips. Je vais vous conseiller d'aller voir Who's This Guy. Je trouve que la chanson, elle est très catchy. La mélodie vous reste dans la tête. Ingo Moko aussi, c'est très beau. Oui. Et voilà donc. Mais comme on a une chanteuse avec nous, il faut bien qu'elle chante pour nous. Ce sera notre défi. Est-ce que vous voulez bien relever le défi de chanter quelque chose pour nous et notre audience à la maison? Avec plaisir, Ingo Moko, oui. Oh, d'accord. You ask me, where are you from? You disgust me when you reject me. Ooh, in Homoko India. Ooh, in Homoko India. I didn't know who I was before. Let me fly away. It's never mattered to me. Ooh. You ask me, where are you from? I come from the same place as you do. Bravo! Merci beaucoup. Oh mon Dieu, bravo, bravo, bravo. C'était encore plus impressionnant live. C'est vrai? Oui. Oh. Et je ne sais pas si vous savez si vous savez que cette façon de dire Ingo Moko, cette façon de chanter murmurer, oui, c'est une façon très propre ici, localement, avec Inanga, qui est comme une sitar ou guitare locale. Oui. Et les gens qui chantaient dessus, ils chantaient en murmurant ou en parlant un peu, et puis ils ajoutaient de la voix, et puis ils chantaient donc, avec le souffle. Oui, avec le souffle, mais c'est vraiment comme... Ouais. Et alors, donc, tiens, j'ai appris ça. Les origines, ça... C'est dans le sang. C'est dans le sang. C'est arrivé ça comme coule ça. dans le sang. Oui, c'est une très belle chanson et une très belle performance. Merci beaucoup. Oui. Merci. Alors, c'est l'émission Le Miroir. Nous sommes avec Maryse, son EP ou mixtape ou court album Ingo Moko est déjà disponible sur toutes les plateformes. Il faut aller streamer, écouter et aussi regarder les vidéos qui en sont extraits. Et j'aimerais qu'on fasse rapidement un tic-tac. Alors, on a parlé de sa musique, on a parlé de sa passion pour la musique, de son parcours, mais on a envie de la connaître aussi en tant que personne, ses expériences personnelles, à travers un jeu qu'on appelle Déjà ou Jamais. Alors, ça promet. C'est des questions très fun, mais à la fin, on vous connaîtra un peu mieux. Ok. Alors, première question pour vous. Oui. Est-ce que vous vous êtes déjà battu à l'école? Déjà. Déjà?
Plusieurs fois ou juste une fois? Vous avez commencé la bagarre ou c'était pour vous défendre? Deux fois, deux fois. Dans les deux sens. C'est ça, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez déjà changé le pneu d'une voiture? Jamais. Jamais. Vous conduisez? Oui, je conduis, oui. Alors il faut apprendre à changer le pneu. Mais j'ai la chance, j'ai toujours avec quelqu'un. Quelqu'un qui va aider, tout ça. Un passant là qui va me donner un coup de main. Oui, c'est sûr que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans cette histoire parce qu'il y en a très peu qui sont venus ici qui ont déjà changé le pneu. Oui. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur scène ou en public? Sur scène, non. Non. En public, oui. Dans la rue? Dans la rue? Oui. Et quelle était la réaction? C'était on se relève vite avant que personne ne voit alors que tout le monde a vu. Oui, exactement. Vite, vite, on reprend la fierté. C'est bon, on se tient droit. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça alors que tout le monde nous a déjà vus. C'est ça. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Est-ce que vous avez déjà rencontré, vous êtes dans le domaine artistique, vous rencontrez beaucoup d'artistes. Est-ce que vous avez déjà rencontré une personne, un artiste, qui vous inspire ou que vous admirez tellement que vous en avez un peu perdu les moyens? Oui. C'est vrai? Oui. Qui? J'ai rencontré Nevi. Oui. C'est une artiste qui est en Suisse et que j'ai vraiment apprécié voir en concert. Et c'est vrai qu'il y a plus... comment dire? Je suis toujours impressionnée quand je vois des artistes. Donc j'ai de la peine à trouver un seul moment. Oui. C'est comme moi. Moment important. Quand vous aimez le travail d'un artiste, quand vous le rencontrez, vous êtes vraiment excited. C'est vrai que j'ai rencontré Ina Modja. Je l'avais rencontrée à un concert privé à Montreux et je ne pouvais plus parler. Elle est venue vers moi, elle m'a posé des questions. Ça va? J'avais perdu la langue. Oui, elle m'a impressionnée. Et puis après, elle dit, ok, cette fille, je continue ma route. C'est ça. Tout le monde m'a dit, mais il faut profiter. Il faut profiter de une photo, un featuring. Je suis restée bloquée. Oui, je comprends parfaitement. Quand à mes débuts dans ce monde des médias, je travaillais à la radio. Et une fois, j'ai fait une interview avec une artiste, Gabi, qui est une artiste connue de gospel, musique chrétienne. Et comme j'ai grandi en écoutant sa musique, quand elle est arrivée au studio, j'étais très content. Mais après, au moment de, comme on dit, on commence, je ne pouvais pas parler. J'avais le truc là dans la gorge. Tu as envie de pleurer, mais tu peux pas. Il y avait trop d'émotions. Oui, et je disais, et puis on a mis une chanson, j'ai dû me calmer d'abord. Et je suis c'est très bizarre. C'est très bizarre, oui. Alors, on finit toujours avec une question, une question assez drôle, Fofane. Et on essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de toute l'histoire de la télévision. D'accord. Face au miroir, lorsque vous vous regardez, Maris, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous, physiquement? Et qu'est-ce que vous aimez le moins? Bonne question. Ce que j'aime le plus, j'aime mes yeux. Les yeux. Je trouve que mes yeux sont... Oui. Merci papa, maman. Ils ont fait le bon travail. Oui. Ce que j'aime le moins, je dirais peut-être... je n'aime pas trop mes pieds. Ok. Je ne les regarde jamais. Oui, on remercie les personnes qui ont créé les chaussures alors. Oui, c'est bien. Merci beaucoup Maris pour votre honnêteté. Oui, c'est une question bizarre et pas facile à répondre. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, on a passé un bon moment. Merci. On a appris beaucoup. On espère qu'un jour tu viendras et que tu nous feras un concert à Kigali et tout ça. Oui, avec plaisir. Oui, vraiment. Merci pour l'invitation. Oui, on lance ça dans le C'est vraiment un plaisir. Reviens autant de fois que tu veux. Tous les jours. Les portes sont toujours ouvertes sur l'émission Le Miroir. Oui, tu fais de la bonne musique et continue d'aller aussi loin que possible. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, nous étions en train de découvrir Maris. Maris, c'est une artiste à absolument découvrir et redécouvrir. Et vous pouvez retrouver sa musique sur les différentes plateformes de streaming et aussi sur YouTube. Son EP, il s'intitule Ingomoko et c'est notre recommandation de la semaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Sinon, toute la semaine, l'aventure continue sur les réseaux sociaux. Allez, à bientôt.